Bonjour à vous fidèles auditeurs et auditrices de la radio Culture FM, les tigres à la une de Culture FM Info Midi. Ezeka se réveille ce matin sous des milliers de mètres cubes d'eau. Les inondations ont touché plusieurs quartiers et villages de la ville centenaire suite aux pluies diluviennes de la nuit d'hier. Certains cours d'eau qui traversent le centre urbain ont débordé, coupant une grande partie de la circulation dans les zones sinistrées. Ce matin, les élèves et les travailleurs ont eu du mal à rejoindre leurs écoles ou leurs lieux de service, tels que nous l'entendrons dans ce journal. Lancement de la saison sportive et culturelle du lycée d'Ezeka, c'était hier au stade Henri Matip. Les élèves de cet établissement secondaire ont, en présence de leurs encadreurs et de leurs enseignants, rivalisé de talent au cours d'un match de football opposant les séries scientifiques aux séries littéraires. Et puis l'hôpital de district d'Ezeka à l'épreuve de la philanthropie, une native de la ville installée aux États-Unis a remis des dons à cette institution, des dons essentiellement constitués d'équipements et de matériel de soins médicaux. Le compte rendu de la cérémonie de remise de ce matériel ainsi que la portée de ce geste de générosité dans Culture FM Info Midi. Merci d'être des nôtres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Culture FM Info Midi, le journal de votre fréquence 99.8 FM. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 10 octobre 2019. Grave inondation ce matin à Ezeka, nous vous le disions en tigre. De nombreux quartiers se sont réveillés dans l'eau suite à la forte pluie qui s'est abattue toute cette nuit dans la ville. Boxor, Adna, Mayemi, Aviation ou encore le quartier Aoussa vivent le désarroi face à une situation critique qui perturbe la circulation des élèves, des travailleurs et des véhicules. C'est porté sur le dos d'un des habitants en détresse que Guillaume Dombonbey nous raconte ce spectacle. C'est une situation spectaculaire que vivent les populations d'Ezeka depuis ce matin suite aux inondations survenues après la pluie diluvienne de cette nuit. Les quartiers Aoussa, Adna, Mayemi, Aviation, Tetem et j'en passe sont les plus touchés. Le côté le plus spectaculaire est certainement la rupture de la route reliant le quartier Tetem à celui de l'Aviation au niveau du pont sur la rivière Makoda qui a débordé au point de couper la route. Quand on sait l'importance de cet axe qui mène dans plusieurs établissements scolaires, tant primaires que secondaires de la ville, ainsi que dans plusieurs services de concentrés de l'État tels que la délégation départementale des travaux publics, la délégation départementale du ministère de l'éducation de base ou encore celle du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, on comprend le désarroi des parents, des élèves et des autorités de la ville.